Et bien salut à toutes et à tous, donc c'est Dova, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo où c'est que je vais parler de My Hero Academia, comme vous l'avez vu dans le titre, mais je vais pas être en mode rageux, machin, parce qu'en fait, j'ai vraiment des arguments par rapport à ça. Donc je vous prierai de pas hate, enfin voilà, d'être là comme ça, et de tout simplement déverser votre haine, parce qu'il y a vraiment des arguments, que je vais vous les dire, hein, je vais vous les citer. Mais le problème c'est que, vraiment, ce que je trouve dommage, avec cet anime, c'est la hype de cet anime en fait, la communauté de My Hero Academia que j'aime pas et la hype que ça a pris en fait. Donc là on est à la saison 3 et je commence à en avoir assez qu'en fait tout simplement cet anime il soit autant mis en avant, qu'il y ait autant de hype alors il en vaut pas la peine en fait. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais voilà, c'est tout le monde s'est mis à My Hero Academia, donc les gens qui sont fans d'anime, mais en fait même ceux qui n'aiment pas forcément les animes, ils vont voir l'anime et le kiffer, alors qu'il n'y a aucune raison. Donc là, on va commencer. Je vais expliquer pourquoi il n'y a aucune raison d'aimer cet anime et qu'il soit autant populaire après 3 saisons. Alors, déjà, parce que bon, déjà de base, My Hero Academia, on nous avait dit oui, on nous avait promis des choses, hein, genre ouais, le renouveau du shonen. Alors qu'au final, en fait, My Hero Academia, c'est quelque chose de très classique. Il y a eu tellement d'exemples au cours de l'animation japonaise qui fait que, en fait, c'est pas très différent de l'anime classique. Du coup, un shonen classique. C'est-à-dire Naruto. Enfin, franchement, Naruto, c'est l'exemple le plus marquant, mais il n'y a pas que Naruto. Même des animes de sport, par exemple Acid 21, voilà, mais voilà, Acid 21, Naruto, je peux vous en citer plein, Bleach, One Piece, quoi d'autre? Je sais pas, après, il y en a pas mal. Là, j'ai pas. Même, allez, vous savez quoi, même Soma, Shokuki no Soma, pour moi, c'est celui qui a le plus d'exemples avec lui, qui a le plus de similitudes, mais Shokuki no Soma, Food Wars, il est plus euh, original que My Hero Academia, puisqu'en fait, c'est le thème, c'est la cuisine. Et la cuisine, c'est quelque chose de stylé, qui est, en fait, qui est original. On n'a jamais vu ça. C'est un thème, il faut y penser, quoi. Alors que le thème de My Hero Academia, c'est quoi? C'est les super-héros, en fait. Est-ce qu'un thème qui traite des super-héros, est-ce que c'est quelque chose d'original ou pas? Moi, je pense pas. Dire, voir des super-héros se taper, voilà, parce que bon, on va quand même parler de l'histoire. Pourquoi on regarde enfin, pourquoi les gens ils regardent My Hero Academia? C'est quoi le but de l'histoire, l'intérêt de voir l'anime? Pourquoi on suit les aventures des héros tout simplement? En fait, c'est pour voir des super-héros qui vont affronter des super-vilains. En fait, on voit, les gens voient My Hero Academia pour ça. Pour voir un affrontement entre des super-héros et super-vilains. Genre rien que le nom, c'est un peu. Ça fait un peu nul quoi. Enfin, je sais pas. Et voilà, c'est pas. En fait, c'est juste de la bagarre. On voit des gens qui se tapent. Il n'y a aucun intérêt. Clairement, il n'y a aucun intérêt. C'est pas. Là, c'est juste pour avoir de l'affrontement. Il n'y a aucun enjeu majeur. C'est pas quelque chose d'important. Là, c'est vraiment juste pour avoir la bagarre. Il n'y a pas d'enjeu clé. Il n'y a pas de drame. Voilà. Donc, pas de renouveau de shonen. Une histoire bidon. Un thème nul. Et après, donc ça, j'ai parlé donc de l'histoire. Mais en fait, il y a une autre partie de l'histoire que j'ai pas dit. C'est en fait la préparation des personnages à devenir des super-héros. Parce que en fait, c'est ça. C'est une école qui prépare les gens à devenir des super-héros. Mais ça, en fait, on s'en fout au final. Enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt, ça aussi. Je veux dire, si on fait une préparation qui sert à rien, mais en plus pour voir comme finalité un affrontement avec des super-vilains, enfin, tout ça, ça sert à rien quoi. Alors, et aussi pareil, un autre point que je voulais aborder, c'est le fait que en fait, cet anime est extrêmement prévisible. Tout est prévisible. Le tournoi, je sais pas si. Enfin, en vrai, le tournoi, la saison 2 enfin, c'était classique. Je veux dire, on savait très bien ce qui allait se passer. Ou alors, voilà. Enfin, à un moment, il n'y a pas de tension, quoi. En fait, c'est ça le truc. Il n'y a pas de tension dans les combats. Le combat dans les tournois, enfin, les combats dans les tournois, les combats partout, le stage, tout ça, il y a pas de tension. En fait, on sait ce qui va se passer. C'est. Voilà, on sait qu'ils vont gagner. Enfin, à un moment, voilà, c'est sûr, quoi. Les super-héros, tout ça. Et même dans le tournoi, je veux dire, entre les super-héros, on savait très bien, en fonction de leur personnalité aux héros, qui c'est qui allait gagner. Alors justement, une bonne transition, je parle des persos. Clairement, déjà, le perso principal, la Deku, je suis désolé,
déjà il est pas charismatique du tout, et aussi le fait que son évolution est nulle, en fait, parce que c'est logique qu'il devienne fort, comme par hasard. En fait, c'est le gars déjà, il a pas de pouvoir. All Might, il lui donne le pouvoir, bon déjà on sait pas trop comment, mais pourquoi pas. Encore ça, c'est pas mal. Déjà l'idée, moi je vous dis, la saison 1, là, je l'ai bien aimé quand même. On va pas se mentir, hein. Il y a pas que du mauvais, hein, il y a quand même des trucs bien, mais bon, bref, donc le début c'est pas mal, mais après son évolution, je trouve qu'elle est pourrie, parce qu'en fait, il devient fort comme par hasard. C'était logique qu'il allait maîtriser le pouvoir de All Might, c'était logique. Il pouvait pas rester nul indéfiniment. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose, encore une fois, qui est prévisible, et son évolution, elle est... Voilà, c'est... On dirait un pantin, quoi, des coups, donc clairement, il a aucune personnalité. Et du coup, voilà, les persos sont classiques. Lui, enfin, les persos sont classiques de fou. C'est un shonen classique. C'est-à-dire que t'as le perso qui est nul, qui a pas confiance, etc. en lui, qui devient fort au fur et à mesure pour montrer que voilà, avec la volonté, on peut y arriver, machin. Et les rivaux, ils sont classiques. Le gars qui pète un câble parce que il a toujours été plus fort que son collègue, donc des coups. Et comme par là, les coups, il pète un câble parce qu'il est des coups plus puissants. Classique. On peut le voir dans plusieurs animes de shonen, tout simplement. Notamment Sasuke dans Naruto, voilà. Comme tout à l'heure, je vous avais dit que Naruto c'était le meilleur exemple, voilà, encore une fois. Et même l'autre gars, là, justement, encore une fois, Sasuke like, là, je sais plus comment il s'appelle, Shoto, je crois, le Dark Sasuke. Moi, enfin, je dis ça, mais je l'ai bien aimé, mais voilà. Je veux dire, lui aussi c'était prévisible son évolution par rapport à son père, etc. Bon, voilà, il allait pas pouvoir ne pas utiliser son pouvoir, là, de feu. Donc voilà. Donc les personnes sont pas ouf, encore une fois, donc voilà. Donc je pense que j'ai résumé ma pensée. J'ai pas d'autres arguments. Voilà. Donc j'ai pas franchement, je vous le dis, j'ai pas déversé ma haine. C'est vraiment ce que je pense. Je pense ça vraiment de My Hero Academia. Après voilà, c'est dommage quoi. Qu'il soit aussi populaire et qu'il y a des animes qui méritent bien mieux, beaucoup mieux d'être plus populaires. Mais non, il a fallu que ce soit My Hero Academia. Il est pas mal, en fait il est classique. Donc voilà, juste il est classique. Il est pas nul, il est classique. Donc il a pas à être aussi populaire. Donc c'est dommage. Donc moi je vous invite à me dire en commentaire pourquoi vous avez aimé My Hero Academia, parce que forcément vous allez aimer. Vous allez aimer, je veux dire, vous allez me dire sûrement pourquoi. Parce que franchement, moi je vois pas trop pourquoi. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et s'il vous plaît, ne déversez pas votre haine voilà, contre moi. Ce serait cool, c'est juste un avis sur YouTube parmi tant d'autres. Voilà, à plus tout le monde.